Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Plusieurs énergies rencontrées, plusieurs messages possibles. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre soutien, votre implication. Je l'apprécie beaucoup. Allons-y, commençons. Projection. Il est temps de faire face à la réalité, à ta réalité, à toi-même, te regarder dans le miroir. Aimes-tu ce que tu vois? Ou si tu te juges? Ou tu juges peut-être aussi les autres? Parfois, on peut projeter sur les autres nos comportements parce que c'est trop douloureux d'y faire face. OK, attendez. Enfermement. Bon, OK. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un, OK, qui pourrait craindre, c'est curieux, on dirait qu'on s'en va par là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait craindre la prison. Il y a quelqu'un qui craint et qui pourrait décider de fuir, de partir, de s'en aller. Continuons, on verra bien. En même temps, on peut me présenter aussi une personne qui a fait un voyage intérieur. Et cette personne a fait des prises de conscience avec le voyage intérieur. On a pris conscience de nos comportements. Une personne a décidé de faire face à sa réalité, de cesser de projeter sur les autres ses comportements et sa souffrance en jugeant les autres. Donc là, ici, on peut me présenter quelqu'un qui a fait un voyage intérieur et cette personne pourrait décider ou serait prête à sortir de sa coquille, sortir de cet isolement. Il y a quelqu'un qui a pris, on dirait, un recul, qui s'est isolé pour faire un voyage intérieur. Et là, on dirait que cette personne serait prête, en tout cas très bientôt, à sortir de sa coquille, de son enfermement, de son isolement. Oui, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à sortir. Oui, on dirait qu'une personne va se déplacer, sortir. OK, attendez. Continuons d'explorer. On verra bien avec les autres cartes. La carte du rêve, la carte de la joie à l'envers. Bon, que voulez-vous me dire? Bon, il y a la trahison. OK. Souhaite qu'une personne récupère ses projections. Il y a quelqu'un qui souhaite qu'une personne récupère ses projections. Il y a une personne, on dirait, qui... on dirait qu'il y a l'idée d'une sorte de vengeance. Récupère tes projections. Tu m'as blessé, à ton tour d'être blessé. Tu m'as trahi, à ton tour d'être trahi. Attendez une minute. Bon. La sexualité à l'envers, l'argent, la correspondance. Parler d'argent. Là, il y a quelqu'un qui ne désire plus parler d'argent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a atteint sa limite. Il y aurait eu une trahison financière.
OK. Là, on dirait qu'on dit, écoute, on ne réussira pas à atteindre notre objectif. Il y a des discussions. Attendez une minute. Continuez avec d'autres cartes. Il y a quelqu'un qui a peur d'être enfermé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui craint la prison. Cette énergie est présente. Je ne désire plus parler d'argent. Là, c'est rendu désagréable et en plus, on peut s'attaquer, se blesser. Une personne souhaitait, espérait l'argent et pour y arriver, pour atteindre son objectif, elle aurait trahi la confiance d'une personne, mais on nous dit, c'est comme si ça n'avait pas fonctionné. On dirait qu'il y a un échec. Il y a une personne qui ne se réjouit pas de ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de quoi se réjouir. OK, attendez. Lors des échanges, on s'attaque. OK, attendez une minute. Il y a aussi une personne qui ne désire plus, ça se présente aussi, qui ne désire plus se prostituer pour... il y a quelqu'un qui ne désire plus se prostituer pour gagner son argent. Ce message est présent. Continuons. Rêver d'argent. On souhaitait améliorer le plan financier. Ça implique une trahison. OK, attendez. Non, ici, on dirait qu'on me présente la personne. Là, on s'en va vers ce sens-là. La personne qui est impliquée dans... On dirait qu'on me parle de prostitution, craint de rencontrer la case prison. Parce que ça implique une trahison financière. Et on nous parle aussi de trahison lors de... Il y a une personne ici qui pouvait, qui était appelée à se déplacer. Il y a quelqu'un qui a trahi son autre. On me présente l'énergie soit d'une escorte, ou on peut être au féminin ou au masculin. Il y a quelqu'un qui se déplace et qui trahit son autre. On nous dit qu'on parle beaucoup d'argent, mais là, il y a quelqu'un qui ne désire plus, qui ne désire pas actuellement parler d'argent. Là, on se blesse au sein d'une relation. Bon, je vais continuer. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Là, je vais demander une carte en cette zone. Sexualité, argent, correspondance. On parle d'argent et on me présente l'énergie du travail de sexe. Mais bon, un engagement, un contrat, une entente verbale. OK, attendez. Un engagement financier, entente verbale. Bon, là, je vais regarder contrat, trahison. Retour à l'envoyeur.
Bien là, je rencontre l'énergie qu'on disait tantôt, que je disais tantôt au tout début, là, l'impression qu'une personne, euh, bien, retour à l'envoyeur, c'est comme si une personne disait, tu m'as blessé, à ton tour d'être blessé, tu m'as trahi, à ton tour d'être trahi. Récolte ce que tu as semé. Il y a quelqu'un qui a l'intention de reprendre contact avec une personne, de se rapprocher. Il y a peut-être l'idée d'une réconciliation. Il y a l'idée aussi de communiquer, de parler d'argent, mais il y a quelqu'un qui ne désire pas parler d'argent. OK, attendez. Ici, on nous présente aussi l'énergie d'une personne qui aurait retourné une lettre, retourné, euh, je ne sais pas ce que ça vous dit, un message, retourné une lettre officielle. Attendez. Je vais demander une carte directement sur trahison, famille. Trahison au sein de la famille. Trahison au sein d'un clan, d'un groupe. En ce moment, on s'attaque. On se blesse au sein du groupe, au sein de la carte de la famille. Donc, il y a eu hypocrisie au sein du clan. Abus de confiance, trahison. Trahir la famille, trahir le groupe, trahir le clan. Famille trahie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut... il y a l'idée d'une réparation possible. Bien, on va s'en parler. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait s'engager à retourner une somme d'argent. Mais bon, là, je vais regarder la carte de la sexualité à l'envers. Ouverture. Ouverture. Non, ici, il y a quelqu'un qui ne désire pas ouvrir la porte. Il y a un blocage. Attendez. Il y a un mouvement de fermeture. Je vais demander une carte sur ouverture. Amour. Donc ici, on est en train de me présenter une ouverture du cœur. Une ouverture du cœur possible. On nous parle aussi de l'amour de l'argent. On nous parle de l'ouverture du cœur. Ah, ça, c'est curieux parce que là, je viens de regarder cette carte et ce n'est pas contrat que j'ai vu. J'ai vu contrôle. Bon, attendez. Là, j'ai vu contrôle. Donc, je vais... Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, il y a quelqu'un qui contrôle au sein d'une relation, qui contrôle, qui s'occupe de l'argent, des papiers, des engagements, des contrats. Il y a quelqu'un qui contrôle. On peut contrôler aussi la personne avec laquelle on est en relation. OK, attendez une minute. Ouverture. J'ai vu contrôle. OK, attendez. Je vais demander une autre carte. On est en relation avec une personne qui a un comportement contrôlant.
Non, on dirait qu'il y a une panne de désir. Il y a une panne de désir. Nous sommes engagés. On nous présente un duo, là. Il y a un engagement. Il y a une personne qui contrôle les affaires d'argent. OK, attendez. Il y a quelqu'un qui résiste au changement. Il y a quelqu'un qui ne veut pas changer au sein d'une relation. Il y a une personne au comportement contrôlant qui ne veut pas changer ses attitudes, ses comportements. C'est quelqu'un qui, on dirait, a pour valeur première l'argent, le plan financier, l'argent. Il y a quelqu'un qui ne veut pas changer quoi que ce soit au contrat, à un engagement. Il y a quelqu'un qui ne veut pas changer ses comportements. Au sein d'une relation, il y a une personne qui, je ne sais pas, c'est peut-être une personne qui vit beaucoup d'insécurité et elle a emprunté un comportement contrôlant. Je ne désire pas changer, je ne souhaite pas changer. Ça va rester comme ça. Il y a une résistance au changement. Bon, on nous parle d'une trahison au sein de la famille et on nous parle de communication. Continuons. On a ouvert notre porte à une personne. Je pense qu'on me parle d'un mariage d'argent. Un mariage d'argent. C'est comme si on disait on ne peut rien y changer. On s'est engagé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut rien faire. On ne peut rien y changer. Nous sommes engagés. Même si on ne désire plus être avec l'autre, bien là, c'est comme si on me dit qu'on ne peut rien y changer. Il y a quelqu'un qui se sent, on dirait, coincé. Attendez une minute. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui souhaite renouveler les vœux, mais il y a quelqu'un qui ne désire pas renouveler des vœux. Là, il y a comme une énergie de mariage. Ici, là, ce que je vois, il y a quelqu'un qui ne souhaite pas renouveler les vœux. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ou renouveler l'engagement, renouveler le contrat. Bon, attendez. Parler d'argent. Bon, trahison, famille, allons-y. Trahison au sein du clan. Bon, on me présente une féminine très insécure, en perte de contrôle. C'est une énergie féminine au sein de la famille, au sein du groupe, au sein du clan. Elle est en perte de contrôle. Elle a peur. Elle est déstabilisée. Un plan ne se déroule pas comme prévu. Et là, on s'attaque, on se blesse. Il y a eu une trahison au sein d'une famille, d'un clan, et le plan ne se déroule pas comme prévu. OK, attendez. La tranquillité. Il y a quelqu'un ici il y a une personne qui est prête à faire face à la réalité. Il y a quelqu'un qui veut sortir de son enfermement. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Donc, on dirait qu'on est pris dans quelque chose et il y a quelqu'un qui veut sortir de cette prison.
On peut me parler de la prison de la peur aussi. Il y a quelqu'un qui veut sortir de là. Il y a une personne qui dit, je vais faire face à cette réalité. Je vais y faire face, je veux me libérer. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Donc, au lieu de fuir, il y a une personne qui veut faire face. Il y a quelqu'un qui veut voyager en paix, être en paix. En même temps, on peut me présenter quelqu'un qui fait partie, là je regarde les cartes ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, ce serait une féminine qui a peur, qui vit beaucoup d'insécurité, une féminine dont le plan, on dirait, ne fonctionne pas. On peut me présenter une féminine qui récolte ce qu'elle a semé et ça fait mal. Le retour à l'envoyeur fait mal. C'est cette personne qui vous aurait trahi. Elle pourrait se déplacer. Elle souffre, cette personne, mais elle semble être prête à faire face à ce qu'elle a créé. Elle souhaite se déplacer pour faire la paix avec vous. Elle est prête, cette féminine, à faire face à ce qu'elle a créé. Elle veut se libérer de la souffrance qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Elle a fait un voyage intérieur. Elle a fait des prises de conscience. Il y a eu beaucoup de projections au sein d'un clan, au sein d'une famille, des jugements. OK, attendez. Et il y a quelqu'un qui souhaite qu'une personne récolte ce qu'elle a semé. On dirait ici, comme dit, tu m'as blessé, tu m'as trahi, à ton tour. On dirait que je recense à ton tour de vivre ce que j'ai vécu. À ton tour de goûter à ce que tu m'as servi. On nous dit qu'on se serait engagé dans quelque chose d'illusoire. On vous a raconté des histoires. Il y a quelqu'un qui est dans l'illusion. On vous aurait raconté des histoires. C'est ça qu'on nous dit. Il y aurait eu un abus de confiance. Il y a eu une trahison au sein d'une famille, d'un clan. On vous a raconté des histoires. Il y a quelqu'un qui n'aime pas les fêtes. Bon, il y a quelqu'un qui souhaite que justice soit faite. Oui, on souhaite qu'une situation soit réglée. Une personne pourrait faire face à la justice pour ce qu'elle a fait. C'est le chaos au sein d'un clan, au sein d'une famille. On a quelque chose à régler. On pourrait avoir besoin d'engager une personne de loi qui représente la justice, la loi, parce qu'on est en relation avec une personne qui ne veut pas changer. Il y a énormément de résistance. Il y a quelqu'un qui ne veut pas signer, il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui refuse d'opérer un changement. C'est une personne qui est très attachée à l'argent. On parle d'argent, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de parler d'argent. C'est très conflictuel au sein d'une famille. On se dispute. Et il y a une féminine qui a peur, qui vit beaucoup d'insécurité.
On me présente quelqu'un qui veut du sexe et il y a une personne qui dit non, j'ai pas le goût de te donner du sexe aujourd'hui. On dirait ici ouverture, amour. C'est comme si je percevais une personne qui dit, qui veut ici là, se rapprocher, mais non, il y a quelqu'un qui n'a pas le goût aujourd'hui. Ça se présente. Viens, on va avoir du plaisir, mais non, il y a quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, là, qui ne sent pas de désir comme toi là, aujourd'hui. OK, attendez. Il y a quelqu'un qui souhaite que justice soit faite. Comme je vous ai dit, beaucoup de projections au sein d'un clan. Donc, on se dispute. Il y a beaucoup de jugements. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui es comme ça. Donc, on n'aboutit à rien. C'est le chaos au sein d'un clan, d'une famille. Et il y a quelqu'un qui craint la case prison. Et il y a une personne qui dit, moi, je suis prête au sein du clan à faire face à ce que j'ai créé et je vais me déplacer. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui veut se déplacer pour régler une situation, pour avoir l'esprit tranquille. Il y a aussi une féminine qui peut craindre d'être attaquée. Elle a peur. Continuons. Il y a quelqu'un qui souhaite revenir pour te parler d'argent. Mais il y a quelqu'un ici qui résiste au changement, qui ne veut pas changer quoi que ce soit concernant un engagement. OK, attendez. Donc, c'est le désordre au sein d'une famille, c'est le chaos, on se dispute, ce n'est pas encore réglé. Là, je vais demander une carte sur la féminine. Qui a peur, qui vit de l'insécurité, qui semble être en perte de contrôle. La parole. Bon, c'est quelqu'un qui aurait parlé dans le dos d'une personne. Il y a beaucoup de paroles blessantes qu'on nous dit. Parler dans le dos. Bon, ici, on pourrait parler, cette féminine pourrait décider d'entrer en contact avec une personne qui représente la justice. C'est ce qu'elle projette faire. Il peut y avoir une personne au sein du clan qui représente la loi. Donc là, je ne sais pas qui est cette personne. Bon, la féminine, au sein du clan, souhaite parler avec une personne qui connaît les lois. Elle a besoin d'être sécurisée. Je vais demander une autre carte sur la féminine. On nous parle aussi d'une personne qui aurait accepté un contrat de rêve. Attendez, je vais vérifier la carte du rêve parce qu'on me parle aussi d'illusion. OK, attendez. Évolution. On souhaite un changement positif. On dirait qu'on veut s'en aller vers la carte de la justice. On dirait qu'on me parle de négociation, communication. Est-ce que ça évolue? Il y a conflit, il y a dispute. Là, j'ai rencontré l'énergie d'une personne qui résistait au changement. On dirait qu'on s'en va vers la carte de la justice, de la loi. Une famille, un clan pourrait faire face à la justice. Devoir faire face à la justice. On dirait que ça s'en va par là. On dirait qu'on est en train de négocier, là.
C'est comme s'il y avait des pourparlers. Il y a évolution. OK, attendez. On souhaite un changement positif. On souhaite sortir du chaos. On souhaite régler une situation. Bien, on semble dire ici qu'il y a changement positif concernant la communication. J'ai vraiment l'impression de rencontrer en cette zone des personnes qui discutent ensemble. On souhaite un changement positif. Est-ce qu'on va arriver à se parler? Parce qu'ici, on m'a parlé aussi de paroles blessantes. On m'a parlé aussi beaucoup d'hypocrisie. Là, on souhaite une féminine qui a peur. Ici, qui peut avoir aussi eu des propos médisants, des paroles blessantes. Donc là, on nous dit, j'ai l'impression de rencontrer des communications, des échanges qui évoluent bien. OK, attendez. Malgré la résistance au changement, on dirait qu'on est réellement en train de négocier quelque chose. Il y a quelqu'un qui projette amener un clan en cours, en justice. On parle de justice. OK, attendez. Accusation. Oui, il y a quelqu'un ici qui voudrait on parle ici, là, on se blesse, comme je vous ai dit tantôt, c'est très conflictuel. On s'attaque, on se blesse, on s'accuse au sein du groupe, au sein de la famille, de sang ou non. Beaucoup de projections. C'est de ta faute si on est rendu là, c'est comme ça. Là. Il y a beaucoup de disputes, c'est le chaos. Il y a beaucoup d'immaturité aussi. Là. On dirait que les personnes ne veulent pas reconnaître ce qu'elles ont fait. Hein, il y a plusieurs personnes au sein de la carte de la famille. Il y a quelqu'un qui vit beaucoup d'insécurité et qui ne veut pas assumer ses comportements. Il y a une personne qui ne veut pas assumer ce qu'elle a fait. Donc, on s'accuse, on juge l'autre, on se blesse, on projette sur l'autre pour ne pas avoir à assumer les conséquences de nos comportements. Et on nous dit qu'une situation chaotique pourrait évoluer vers quoi? Bien, la justice, le procès. Il y a quelqu'un qui souhaite qu'une personne soit accusée, jugée pour ce qu'elle a fait. Ici, là, c'est fou. Là, au sein d'un clan, là, je les vois, là, les jugements, puis c'est de ta faute. Il y a beaucoup, beaucoup de projections. On me les présente, là, les comportements immatures. On a peur, on ne veut pas être jugé coupable. Il y a quelqu'un qui a peur de rencontrer la case prison. Donc ici, on projette. C'est l'autre, c'est de ta faute. Ce sont ces énergies. Donc on s'accuse au sein du clan. Il y a énormément de méchanceté. Continuons. C'est un plan qui ne fonctionne pas comme prévu. Je vais demander une carte sur la féminine. OK, allons-y. La féminine près de la famille. Miroir magique. Une carte qui me parle de protection. Ici, quand je regarde la zone où j'ai déposé la carte, c'est une carte qui me parle. J'ai comme l'impression ici là, qu'il y a quelqu'un qui veut la paix. Je ressens encore l'énergie d'une personne au sein du clan qui est prête à faire face à ce qu'elle a créé. Il y a quelqu'un là, qui veut se libérer
de toute cette négativité, de cette ambiance toxique, conflictuelle au sein du clan. Il y a quelqu'un qui veut s'en dégager. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Il y a quelqu'un qui veut sortir d'un clan, sortir de là. Il y a quelqu'un qui veut quitter le groupe, quitter le clan. C'est toxique. C'est réellement toxique. C'est fou, là, ici, ce que je perçois. Hmm. Je vous le dis, vous savez, c'est quoi, hein, quand une personne juge l'autre, ne veut pas reconnaître ses comportements, c'est tout le temps les autres, la faute des autres. Bien là, c'est ça qui se passe. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut sortir du clan pour avoir la paix. Il y a une féminine qui est en train de perdre la tête. OK, attendez. Il y a énormément d'insécurité. On parle de retourner une somme d'argent à une personne, mais il y a quelqu'un qui résiste au changement. C'est parce que là, ce qui se passe, là, si je comprends bien, c'est que si on rembourse, il y a eu une trahison financière. Si on rembourse l'argent, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient avouer? Hein? Si quelqu'un rembourse, bien, c'est comme si elle avouait cette personne son erreur, sa culpabilité. Donc, il y a quelqu'un qui résiste au changement. Parce que de rembourser ou de s'entendre voudrait dire je suis coupable de quelque chose. Mais là, on nous parle quand même de communication, on dirait de négociation. On peut me parler d'entente à l'amiable aussi. Mais il y a quelqu'un ici qui a l'idée, écoutez, en tout cas, des fois, quand on est très en colère, oui, ici, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui dit je vais t'amener en cours pour ce que tu as fait. Oui, culpabilité. Instabilité. Il y a une personne qui a jugé une autre d'instable, de déséquilibré. Ici, là, il y a une personne, on dirait, qui a été le bouc émissaire. Le rejet de l'amour. Attendez, une personne a été rejetée. Attendez une minute. Le retrait de l'amour. Voilà, le retrait de l'amour. Il y a quelqu'un qui a pu, pour se protéger, s'éloigner. S'éloigner d'une personne qui l'accusait, jugeait, la traitait d'instable, de déséquilibrée. Il y a une personne qui, pour se protéger, s'est éloignée, a pris une distance. On se fait toujours accuser. Je vous le dis, en cette voyance, je vois des personnes immatures. C'est tout le temps la faute des autres. Il y en a qui ont des pattes blanches, qui ne veulent pas reconnaître leur comportement. Attendez. On a essayé de déstabiliser une personne en la jugeant, en l'accusant, en la rejetant, en disant qu'elle avait des problèmes psychologiques, que c'était une personne instable. Attendez. Une personne s'est protégée de ses jugements, de ses accusations, en s'éloignant. C'est très toxique comme environnement. Très toxique. Oui, quelqu'un se protège des accusations.
on a dit oui. Il y a une histoire d'argent. On a dit oui. On a accepté de s'engager. Ça peut être une entente verbale. Il y a quelqu'un ici qui est très attaché à l'argent, qui a dit oui. On est embarqué dans quelque chose. On s'est embarqué dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui regrette d'avoir ouvert sa porte. Ici, on me présente une relation affective importante. Il y a quelqu'un qui regrette d'avoir ouvert sa porte à une certaine personne. Ici, on nous parle d'un mariage d'argent, un partenariat d'argent. Et il y a quelqu'un qui ne désire plus être engagé, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut, j'entends encore, renouveler les vœux, renouveler le contrat, renouveler l'engagement, mais il y a quelqu'un qui ne veut plus, qui ne désire plus. Être en équipe avec toi. Il y a quelqu'un qui regrette d'avoir ouvert sa porte à une personne très attachée à l'argent. De s'être engagé avec cette personne très attachée à l'argent. Et là, la flamme est éteinte. Et il y avait un engagement, on s'est entendu pour accuser, juger une personne au grand cœur. Il y a quelqu'un ici, attendez, je vais regarder, on dirait qu'on a rejeté l'amour, on a rejeté une personne qui vibre dans l'amour. On l'a traité d'instable, de déséquilibré. C'était un engagement. On s'est engagé à jouer à ce jeu. Il y a une situation qui s'en va vers la justice. Si on ne trouve pas de solution, on dirait qu'on s'en va en cours. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas se retrouver en prison. Il y a eu une trahison au sein d'un clan. Retard. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui travaille fort pour retarder un processus. On reporte à plus tard, on reporte à plus tard. Là, ici, on dirait, vous connaissez ça, on reporte à plus tard des démarches. Donc, ça prend du temps. On est en train de me présenter une démarche en cours qui prend du temps. Et on cherche à déstabiliser une personne à travers cette façon de faire. On étire le temps. On me présente aussi quelqu'un qui travaille à distance. Il y a un retard dans l'évolution d'une démarche. On dirait qu'on n'arrive pas encore à résoudre un conflit. À résoudre, ça prend du temps, ça prend du temps. Et on essaie, là ici, on est en train de m'amener dans une démarche en cours, en justice. On essaie de déstabiliser une personne. Il y a une procédure qui est retardée. Ça prend du temps. On dirait qu'il y a des bâtons dans les roues, des obstacles. On fait traîner une procédure en longueur. Il y a quelqu'un qui pourrait se libérer d'un travail aussi. Il y a quelqu'un qui veut se protéger. En même temps, on présente quelqu'un qui peut travailler à distance. Il y a quelqu'un qui veut se distancer d'un clan, d'un groupe, s'en libérer pour avoir la paix.
C'est un groupe toxique. Beaucoup d'accusations. Chaque personne s'accuse entre elles. On se blâme, on jette la faute sur l'autre. C'est cette énergie qu'on me présente aujourd'hui. OK, là, je vais regarder. On parle d'argent. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bon. Verdict et fécondité. Bon, ici, on pourrait me présenter bien le fait que nous allons découvrir la vérité concernant un plan. On dirait qu'on me parle d'un coup monté. On va découvrir la vérité. On me présente une... C'est possible qu'une mère va dévoiler la vérité pour se libérer de la culpabilité. Il y a une personne qui va s'ouvrir. On nous parle aussi d'ouverture du cœur. Donc, la vérité qui libère. Il y a l'énergie d'une mère qui va se libérer et on nous parle qui va se libérer, qui va dire la vérité pour se libérer de la culpabilité et ça va lui permettre, on dirait que ça va créer une ouverture du cœur, ça va changer l'énergie. On va se libérer d'une histoire, d'un passé. On dirait qu'il y a une mère qui va opérer des changements importants dans sa vie. La vérité qui libère, c'est comme si le cœur était pour être apaisé. Là, j'entends « je regrette mon amour ». Je ne sais pas ce que ça vous dit, j'ai entendu ça. Je regrette mon amour. Il est temps de révéler la vérité. On nous dit qu'une personne a eu de la chance concernant la santé. Concernant son état de santé. On nous dit que ça évolue bien, ça prend un certain temps concernant un état de santé. On dirait ici qu'on me présente quelqu'un qui... Ça me fait toujours penser à apprendre à marcher. Donc, une étape à la fois, c'est ça ici. Il y a quelqu'un qui a eu de la chance concernant son état de santé. Il y a quelqu'un qui s'engage, on dirait, à avancer. Il y a quelqu'un qui change, qui se transforme, qui a eu de la chance. On travaille sur notre santé, on fait des efforts pour se rétablir, pour se relever. Ici, c'est ce que je vois. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est peut-être plus long que prévu de se relever, mais il y a vraiment quelqu'un qui avance, qui avance. On parle de perdre la santé. Séparation, la fin d'un travail. Perdre un travail. Attendez une minute. Je vais vérifier la carte. Il est temps de mettre un terme à quelque chose. Il est temps d'en finir avec une situation. Perdre la santé. OK, je vais demander une carte sur séparation. En même temps, quand je regarde ces cartes, travail, santé, on peut travailler, on peut être accompagné d'une personne là, qui est dans le secteur de la santé, travailler ensemble. Et là, ici, on nous dit que c'est fini. C'est comme si... attendez une minute. C'est comme s'il y avait une distance qui se prenait. Travail, santé, quelqu'un a eu de la chance. OK, attendez, je vais demander une autre carte sur séparation.
Il est temps de se séparer. Il est temps de se séparer. Tu as eu de la chance. Donc, c'est comme si on n'avait plus besoin là, d'une certaine aide. Je vais demander une autre carte sur séparation. Fatalité. Il y a eu un accident, une chute. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui aurait pu perdre la vie. C'est pour ça qu'on dit tu as eu de la chance. Grand bouleversement avec la carte de la fatalité, ça s'est fait vite. On dirait réellement qu'on me parle d'un accident. Il y a eu une chute. Et là, on est en train de me présenter une personne qui va se relever, qui fait des efforts pour retrouver la santé. C'est ça qu'on nous dit. Là, j'entends quelqu'un qui dit « Je t'aime tout le temps. Je t'aime tout le temps. » OK. On nous dit qu'il est temps d'arrêter de détruire notre santé pour une personne. Arrête de détruire, de te détruire. Tu es en train de détruire ta santé. C'est ça qu'on dit. Cesse de te détruire, tu es en train de détruire ta santé. Tu as eu de la chance. Il est temps de te relever. Ici, là, il y a quelqu'un là, qui a été victime d'un accident, qui aurait pu perdre la vie. Cesse de perdre ton temps à te détruire. On travaille fort pour se relever. C'est ce que je vois. Là, ici, on nous parle d'un cadeau en héritage. Il y aurait eu un vol de cadeaux. Un vol de cadeaux. Ça s'est fait vite. OK, attendez, c'est un vol. Un vol de... Il y en a tellement des vols ces temps-ci. Ici, on nous présente une personne qui était en rivalité, en compétition avec la carte de la jalousie. Il y aurait eu un vol d'héritage. Ça se présente. Une personne qui enviait votre cadeau. En même temps, ici, on peut me présenter un don qui vous a été transmis. C'est héréditaire, un cadeau en héritage. Mais il y a une personne qui est jalouse de votre don. Comme on peut me parler un cadeau, à vous de voir quel est ce cadeau, reçu en héritage, mais il y avait une rivalité, une compétition. Pour ce cadeau, il y aurait eu un vol. Quelqu'un aurait perdu le cadeau. Quelqu'un aurait perdu le cadeau. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Est-ce qu'on va réussir à se rencontrer? C'est ce qu'on nous dit là. On nous parle d'une rencontre, un rendez-vous entre les membres. Est-ce qu'on va réussir à se rencontrer? On peut se rencontrer à la maison d'une personne. Rendez-vous à la maison. Une réunion à la maison. On dirait qu'on tente de stabiliser une situation. Ici, il y a quelqu'un qui dit pardon de t'avoir accusé, jugé. On dirait qu'on veut régler. On essaie de stabiliser une situation. Cadeau de la famille. Cadeau du clan. On dirait qu'il y a une énergie de pardon. Oui, il y a quelqu'un ici qui demande pardon, qui veut se libérer.
Il y a une ouverture du cœur qui est en train de se créer. La naissance de l'enfant, clairvoyant. Un don reçu à la naissance. Ici, on est en train de me présenter une personne, un enfant de la famille qui a reçu un don à la naissance. Un don en héritage. Un don soit de clairvoyance, ça peut être votre enfant, là. C'est un don de naissance. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience, recevoir des messages directs, une personne qui est extrêmement lucide, qui voit derrière les apparences trompeuses, une personne hypersensible. On nous dit que c'est un don que cette personne aurait reçu à la naissance. On nous parle, c'est ça, de la naissance d'un enfant clairvoyant. Donc, on peut être tant au féminin qu'au masculin. Ça se présente. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait t'annoncer, il y a une personne qui pourrait t'annoncer qu'elle va se séparer. Il peut y avoir une rupture en amour. Il y a quelqu'un qui dit il est temps. Il y a quelqu'un qui pourrait t'annoncer qu'elle veut se séparer ou qu'elle va se séparer. Parce qu'on est en train de se détruire au sein de la relation. C'est ce que je vois. Bon, OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais demander un message de l'univers. On dirait qu'on me parle d'une famille qui pouvait être un clan, un groupe, un réseau, qui pouvait être sous investigation. Il y a un enfant honnête, juste, qui a été accusé, une personne innocente qui a été accusée à tort. L'enfant a grandi, a évolué. Un clan va devoir faire face, les membres d'un clan vont devoir faire face à ce qu'ils ont créé. Il y a un clan sous investigation. Il y a quelqu'un qui dit « Tu as de la chance, tu as ce don ». Il y a quelqu'un qui dit « Tu as de la chance d'avoir ce don », associé à la carte de la clairvoyance. Là, on nous dit « Il est temps de s'aimer ». Il y a quelqu'un que tu aimes qui va dévoiler la vérité concernant un plan. Il y a quelqu'un qui va aussi t'annoncer, il y a une personne qui va t'annoncer qu'elle se sépare. Parce que dans sa relation, bien, on est rendu en mode destruction. On nous présente l'ouverture du cœur. OK. 2 messages. Je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. L'autre message. Le plan de ma vie se déroule étape par étape selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre soutien, votre écoute, votre implication. Sentez-vous libre d'ajouter ce que vous avez perçu. Si des cartes vous ont parlé, sentez-vous libre d'enrichir la voyance. À très bientôt.